Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est comment faire partager la passion du bateau à l'élu de votre cœur. Faire du bateau fascine, intrigue, attire et parfois fait peur. Les garçons ont été emportés par le courant des premiers navigateurs auxquels ils se sont identifiés. Il y a eu Joshua, Moitessier, et quand Éric Tabarly a remporté sa première transat, ce fut un booster formidable. Il a été présenté comme un héros national et a entraîné dans son sillage des générations de garçons qui ont couru s'inscrire dans les écoles de voile qui sont apparues partout sur nos côtes et plans d'eau, ce qui a été un formidable moteur pour la voile française. Il a fallu attendre une quinzaine d'années pour que les femmes, à leur tour, puissent s'identifier à des héroïnes de la voile, telles que Florence Artaud, Hélène MacArthur et bien d'autres. C'est à ce moment que l'image de la voile a commencé à changer lentement. Elles ont inspiré une nouvelle génération de navigatrices et montré aux hommes que les femmes aussi pouvaient écrire l'histoire de la voile. Aujourd'hui, grâce à elles, la participation des femmes dans le monde de la voile s'est fortement développée, ce qui a entraîné un changement important de la dynamique au sein du monde des voileux. Dans le passé, les femmes étaient souvent confrontées à de nombreux obstacles. Aujourd'hui, elles ont su s'imposer et combattre les préjugés profondément ancrés dans la culture maritime. Lors de mes recherches, j'ai découvert des statistiques qui montrent clairement la disparité entre les hommes et les femmes. En effet, le nombre de licenciés masculins est encore supérieur aux licenciés féminins. De plus, on constate que les propriétaires de bateaux sont des hommes à 70%, des couples à 29% et des femmes à 1%. On voit donc clairement le chemin qui reste à parcourir pour que les femmes occupent une place équivalente à celle des hommes. Alors pourquoi existe-t-il une telle différence? Tout d'abord, faire du bateau est quelque chose qui peut paraître très inaccessible et qui peut faire peur, ce qui était mon cas, car je n'ai pas eu la chance de grandir à la mer et je n'ai pas pu être initiée à la voile par la famille ou les amis. Ensuite, le bateau est très souvent le domaine réservé à l'homme. C'est son bateau, c'est lui qui sait naviguer. Beaucoup d'hommes ont découvert la voile dans leur jeunesse. Ils ont partagé de magnifiques virées avec des copains, ont connu l'excitation des régates, l'inconfort et la promiscuité, qui était le propre des bateaux anciens. Et puis, quelques années plus tard, il rencontre son âme sœur, avec qui il veut partager sa passion, lui faire découvrir la voile et vivre avec elle de merveilleux moments pendant les week-ends et les vacances. Elle va adorer monter sur le bateau, c'est sûr. Et c'est vrai, on trouve d'ailleurs de nombreuses femmes qui naviguent aujourd'hui pour le plaisir, mais elles sont encore trop rares. En effet, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées suivent leur mari sans aucune connaissance du monde de la mer et de la navigation. Pour elles, la navigation peut être un calvaire, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Il n'est pas facile de supporter la gîte, le froid, la pluie, le vent et le mal de mer quand on ne connaît rien à la navigation et qu'on a juste l'impression d'être un passager encombrant et inutile. Et au bout d'un moment, la situation n'est plus tenable. Bien sûr, il y a autant de cas de figure que de couples, et ce n'est pas toujours le mari qui tente d'attirer sa femme sur le bateau. Bien qu'étant encore exceptionnel, l'inverse peut se produire également. Et parfois, celui qui aime naviguer préfère garder ce loisir pour lui seul. Ça aussi, c'est une réalité. D'autres fois, les deux conjoints sont tout autant mordus de bateau, et donc la question ne se pose plus. Il pourrait alors apparaître une compétition dans le couple, qui pourrait être tout aussi néfaste. Alors la solution est peut-être en premier de prendre conscience que la complémentarité et le partage des connaissances est la clé d'une navigation équilibrée et sereine. Il est important de comprendre que chaque personne peut avoir des craintes, des peurs et des phobies, qu'elles soient raisonnables ou parfois irrationnelles. La pédagogie douce est souvent la meilleure approche pour faire passer ces peurs. Le chef de bord, qu'il soit un homme ou une femme, doit être capable de faire preuve d'empathie et d'adapter son comportement à son nouvel équipier. Alors, comment ouvrir l'espace à l'autre sur votre bateau? Parce que l'idée de partir ensemble naviguer, ça peut être vraiment très chouette.
Mais partager avec son partenaire le bonheur de la navigation nécessite dans certains cas un peu de patience, de doigté et beaucoup d'écoute. La mer est un monde à part et tout le monde n'apprécie pas. Il n'est pas rare qu'une personne qui débute soit impressionnée à l'idée de monter sur un bateau, la tête pleine d'idées préconçues. C'est dès ce moment qu'il est important pour celui qui connaît ce milieu de rassurer et de répondre à toutes les questions que peut se poser le futur marin. Alors pour lui donner envie, il ne suffit pas de lui dire de ne pas s'inquiéter, que de toute façon c'est vous qui gérez, qu'il a juste à se laisser porter. C'est loin de suffire pour le rassurer. Si vous ne voulez pas effrayer votre marin en devenir, mieux vaut commencer en douceur, car certains capitaines se laissent griser par un bon vent et de belles performances, en oubliant que la gîte peut être une source de peur pour votre marin débutant. Pour le rassurer, il est important d'avoir un bateau très sûr et fiable que vous connaissez bien. S'il a le moindre doute à ce sujet, il pourrait perdre définitivement confiance. Les premières sorties devront donc être les plus tranquilles possibles pour le rassurer. Veillez à ce que les conditions météo soient parfaites. Et mieux vaut annuler une sortie si le temps n'est pas terrible, car pour une première, si la météo prévoit du vent et de la pluie, ce n'est pas le bon plan. Quant au mal de mer, une fois qu'on apprécie la navigation, il ne vous paraîtra plus être un obstacle insurmontable. Pensez également à une jolie destination, un charmant petit port à visiter, un beau mouillage sur une île bien abritée. Si vous ne pensez pas avoir les capacités suffisantes pour prendre en main la formation de votre futur équipier, le plus simple est peut-être de lui offrir un stage de voile. Il est parfois plus facile d'apprendre auprès de personnes où l'affect ne perturbe pas la relation, ce qui facilite grandement l'apprentissage. Riche de sa nouvelle formation, les peurs auront disparu et votre nouveau marin pourra commencer à participer aux manœuvres, à trouver plus d'intérêt à la voile et l'apprécier en ayant sa place dans le monde des voileux. Maintenant que vous avez percé une bonne partie des secrets des manœuvres, si on parlait du confort à bord. Ah, le confort! C'est tout bête et pourtant c'est très important pour le moral. Le bateau peut être vu comme un endroit moins confortable qu'une maison, mais on peut s'adapter très facilement. Il existe des vêtements conçus pour le froid et la pluie qui vous gardent bien au sec si vous devez faire des manœuvres. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus souvent de chauffage sur les bateaux pour vous réchauffer et avoir un intérieur bien sec sans humidité. Il est aussi possible de prendre une vraie bonne douche chaude à l'intérieur l'hiver, mais aussi à l'extérieur, sous le soleil d'été, dans un paysage de rêve. Quant à l'intérieur, il est peut-être plus petit que votre logement, mais il est aussi beaucoup plus fonctionnel, ce qui vous permettra d'avoir une vie à bord très confortable, avec un coin cuisine qui vous permettra de préparer de bons petits plats. Rien de mieux pour profiter vraiment de ces moments en mer. Alors j'ai envie de vous parler maintenant de mon expérience personnelle. Alors avec l'eau, on a vraiment développé instinctivement une vraie coopération au fil des années. Mais je me souviens de cette époque où j'avais le mal des transports et j'avoue que voir un bateau tanguer même dans un port ne me mettait pas vraiment à l'aise. Et je n'étais pas non plus les premières fois quand je suis montée sur le bateau. Mais cette sensation est vite passée, surtout avec le projet de refaire le bateau par la suite pour vivre à bord et partir découvrir de nouvelles côtes. La peur de naviguer, je ne l'avais pas ressentie. J'avais une entière confiance en l'eau depuis le début, sur sa manière de naviguer, sur le calme qu'il avait et qu'il a toujours d'ailleurs, quelles que soient les situations. Mais un jour, j'ai eu une grosse frayeur. J'ai été saisie par la peur. Je me suis rendu compte que je me laissais porter et que je ne maîtrisais rien. Et c'est à ce moment que j'ai vraiment pris conscience que je devais apprendre à naviguer et prendre ma place à bord, même si je l'avais déjà dans le cœur de l'eau qui a toujours cru en moi. Alors pour ma part, le fait d'avoir acquis des compétences de navigation n'a pas fait disparaître la peur, mais m'a permis de comprendre les dangers et de les appréhender. Parce que la peur est un sentiment tout à fait naturel et évident quand on ne maîtrise pas une situation et quand on en a conscience. Alors même si dans mes premières sorties, j'étais en mode contemplation, par la suite, j'ai eu envie de partager plus à fond les plaisirs de la navigation avec mon capitaine, ce qui n'a fait que renforcer notre complicité. Depuis, nous avons trouvé que des avantages au fait que je connaisse mieux les techniques de navigation, car même si nous n'avons toujours pas les mêmes capacités, notre complémentarité enrichit notre navigation. Vous l'aurez compris, si vous avez envie de partager des moments en mer, il faut mettre toutes vos chances pour y arriver. C'est un apprentissage qui demande parfois du temps. N'oubliez pas de bien communiquer, c'est important, que chacun puisse exprimer ses ressentis. Il ne doit pas y avoir de compétition. Chacun aura des compétences, parfois différentes, et c'est ça
la complémentarité. L'important, c'est d'être heureux à bord et que l'ambiance soit bonne, que l'harmonie s'installe et que la complicité grandisse et que les décisions soient prises en commun, tout en sachant que les décisions prises par celui qui tient le rôle de capitaine ne pourra être discutées qu'au moment du débriefing. Je voudrais terminer en remerciant tous les hommes et toutes les femmes qui sont à l'écoute de leurs marins de cœur. C'est grâce à eux que le monde de la voile va évoluer vers plus de mixité. Et c'est le seul moyen de partager cette belle passion dans le plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle me semblait nécessaire afin de rassurer toutes celles et ceux qui pensaient ne jamais pouvoir trouver leur place à bord. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à des personnes autour de vous, à mettre un pouce et à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.